Coucou à tous et bienvenue sur votre Quoi de neuf? Quoi de neuf cette semaine, la semaine du 6 au 12 mars 2023, ce que cette semaine vous réserve. D'accord? Ce que l'énergie de cette semaine réserve pour vous. Nous allons voir ensemble votre message, encouragement et conseils comme chaque semaine. Et ensuite, nous verrons aussi votre énergie lunaire car nous avons cette semaine une pleine lune en Vierge. Et comme vous pouvez le savoir, les pleines lunes sont les périodes pour terminer quelque chose, pour ramener quelque chose sur la surface et de se libérer de quelque chose. Donc, dans un instant, je vais placer votre choix de carte et je vous inviterai de choisir une carte. Choisissez une carte pour découvrir votre magnifique prédiction, votre message, encouragement et conseil cette semaine. Donc, groupe 1 se trouve ici pour ceux qui souhaitent choisir sans pierre et pour ceux qui souhaitent choisir avec les pierres. J'ai mis leur correspondant dans la partie description pour les choix des pierres. D'accord? Groupe 2 et groupe 3. Donc, prenez votre temps sans carte, sans pierre, pardon, et choisissez une carte groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Et pour ceux qui souhaitent choisir avec les pierres, dans un instant, je transforme ce tirage en plaçant des pierres. Les pierres sont là. Donc, choisissez avec les pierres. Nous avons groupe 1 qui est Amazonite, qui représente le groupe numéro 1. Nous avons groupe 2 qui est le jade verte. Groupe 3, la florite. Donc, choisissez une carte entre la 1, la 2 et la 3. Et ensemble, nous allons découvrir votre quoi de neuf cette semaine, ce que votre semaine vous réserve, ce que vous devez savoir cette semaine de vos guides spirituels, l'encouragement et le conseil nécessaire. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser un commentaire et de partager, de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et pour ceux qui souhaiteraient aussi approfondir ce tirage pour la partie prédiction, visitez ALD1111 TV pour avoir accès à votre prédiction de cette semaine qui sera la suite de cet tirage. Donc, vous retrouverez un lien dans la boîte de description de cette vidéo. Donc, sans tarder, avez-vous choisi 1, 2 et 3? Je vous retrouve dans un instant pour interpréter votre énergie, pour découvrir en fait ce que l'ensemble de votre semaine vous réserve. C'est parti! Coucou groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette pierre amazonite. Donc, allons-y pour voir votre quoi de neuf cette semaine. Je me servirai aussi de ma boîte de charme pour vous apporter des informations supplémentaires. Et nous ferons aussi des petits messages, d'accord, avec des mots pour voir si vos guides souhaitent vous transmettre des mots à travers cet tirage. Donc, votre thème cette semaine, votre carte choisie cette semaine, c'est respiration. Wow! Donc, respiration. L'image que je vois ici parle du détente. Ça parle du fait d'être dans une sorte de réceptivité. Je pense que beaucoup d'entre vous seront dans cette énergie où vous apprenez à vous détendre. D'accord? Où vous apprenez aussi à respirer avec la situation. Comme si une situation avait créé, une sorte de tension autour de vous. Et en termes de message, les sentiments que vos guides s'engagent à vous assister dans la situation pour retrouver votre respiration. Voyez? Cette semaine, je vous vois vous respirer. Je vous vois ici être détendu face à un événement spécifique dans votre vie. Et respiration, c'est comme si vous prenez conscience que oui, le problème existe, mais consciemment, à l'heure actuelle, vous ne pouvez rien faire et que le mieux, c'est d'attendre,
de prendre le temps de reprendre vos souffles pour ensuite se préparer à une éventuelle solution. Donc, votre énergie est douce. Il y a une douceur dans votre énergie. On verra plus avec le tarot pour avoir d'autres informations. Mais ce que je peux le plus observer dans votre tirage, c'est que votre énergie est douce. D'accord? Votre énergie est douce. Et cette douceur vient du fait que beaucoup d'entre vous ont surmonté des obstacles beaucoup plus durs. Et ces obstacles, en quelque sorte, vous ont quand même apporté de la résilience, de la force et du courage. Et à l'heure actuelle, il y a comme cette prise de conscience que cette situation ne vaut pas la peine d'être essoufflée. Vous voyez, c'est comme si vous dites, OK, j'ai déjà vécu ça, je sais que ça va passer. J'ai déjà vécu cette angoisse, je sais que ça va passer. J'ai déjà vécu cette situation, je sais que ça va passer. Mais pour l'instant, il faut que je me détende, il faut que je respire. Il faut que j'arrête de me prendre la tête. Et je n'arrête pas de vous dire ça. Je n'arrête pas de vous entendre dire ça. Il faut que j'arrête de me prendre la tête. J'ai assez pris la tête et j'ai plus envie que cette situation me prend la tête. Vous voyez? Et je ressens aussi que les choses, cette semaine, il y a comme une sorte de fluidité cette semaine. On dirait que vous vous laissez aussi bercer par le fait que vous vous laissez aussi guider aussi par la vie et de ne pas aller à contre-courant de la situation en question. Donc, on va voir ici, parce qu'on parle de respiration. Donc, on vous demande éventuellement de vous détendre. C'est ça le message pour vous. C'est que on vous demande de vous détendre, on vous demande de respirer, on vous demande de ne pas vous crisper cette semaine, de ne pas laisser la situation vous mettre sous pression au point de bloquer votre air. On vous demande ici de se poser et de juste reprendre votre souffle pour être sûr que vous n'êtes pas en train de vous submerger par la peur. Parce que des fois, quand on vit une situation stressante, on est plutôt paniqué. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et le fait de se détendre, de reprendre ses souffles et de respirer, on se rend compte que c'est grave, mais on peut le surmonter. Vous voyez, c'est grave, mais on peut le dépasser. C'est plutôt cette énergie que je peux ressentir pour vous cette semaine. Vous êtes face à une situation qui paraît grave, quelque chose qui vous stresse, quelque chose qui peut être aussi assez perturbant. Quelque chose que vous avez peut-être même du mal à gérer des fois, mais je ressens que votre plénitude intérieure vous permet de ne pas vous laisser déséquilibrer par la situation en question. Donc, les guides montrent le groupe numéro 1 leur message par rapport à tout ça, parce qu'ils ont besoin de savoir, avoir plus de clarté. Donc, les messages de vos guides cette semaine pour vous par rapport à cette carte. OK? Il y a une carte qui est sortie. On va se battre les autres cartes pour les laisser sortir. Voilà. Donc, le message ici, nous avons le diable. Et le diable est en envers, ce qui est une très bonne carte. Très, très bonne carte. D'accord? Parce que ça parle de libération. D'accord? Nous avons aussi le 5 de bâton. Et nous avons ici l'impératrice et la reine de bâton. Le message de vos guides ont l'air d'être assez chaleureux cette semaine et très doux. Même limite, ça réconforte. Ça apaise votre âme cette semaine. Ça amène plus de douceur. Ça amène plus une énergie beaucoup plus agréable. Vos guides spirituels vous annoncent cette semaine que vous êtes en train de vous libérer d'une situation où il y a eu une addiction, où il y a eu beaucoup de codépendance, où il y a eu une sorte d'attachement. Et il se peut même que beaucoup d'entre vous sont en train de changer au niveau de votre routine, au niveau de votre habitude. D'accord? Il y a quelque chose que vous avez eu peut-être l'habitude de faire dans le passé qui était assez toxique. D'accord? Il y a quelque chose qui avait peut-être une influence ou un contrôle
peut-être même inconscient, peut-être même que vous étiez contrôlé par la peur ou contrôlé par une personne ou contrôlé par un événement dans votre vie. Et vu que votre jab est sorti en envers, cette chose a l'air de ne plus avoir le même contrôle sur vous. Parce que tout ça a été mis dans la lumière pour que vous puissiez vous rendre compte que vous êtes piégé, pour ensuite de faire le nécessaire pour vous libérer de ça. Peut-être que c'est de là d'où vient la respiration, parce que vous sortez peut-être d'une sale histoire, vous sortez peut-être d'un événement, vous sortez peut-être d'une situation très inconfortable, quelque chose qui vous a endormi, quelque chose qui n'avait pas forcément de but, quelque chose qui était devenu un cercle vicieux, d'accord? Et le fait que le diable est en envers ici, c'est que c'est vraiment l'annonce de fait d'être libéré de quelque chose, de ne plus se dépendre de ça, de reprendre en quelque sorte votre pouvoir dans la situation et de laisser en fait l'idée de vouloir avoir raison ou de vouloir prouver quoi que ce soit de côté pour accueillir en fait cette autre expérience qui pourrait éventuellement se présenter cette semaine. Donc, le message ici, c'est le fait de ne pas laisser l'ego vous pousser à faire quelque chose auquel vous risquerez de regretter, d'accord? Parce que j'entends, reste tranquille, d'accord? Et regarde le 5 de bâton. Toutes ces personnes sont en train de se battre autour de vous. Et ici, on vous demande d'être tranquille, de ne pas intervenir dans cette bataille. Et l'autre message que j'entends pour vous, groupe numéro 1, c'est que s'il y a des gens qui se battent autour de vous, reste à l'écart de cette bataille. Reste à l'écart de cette situation. Reste à l'écart. Reste dans ton pouvoir. Tu n'as pas besoin de te mettre dans cette bataille pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. D'accord? Tu as fait ce qu'il fallait et tu as déjà fait ce qu'il fallait que tu fasses à un certain moment donné. Cette bataille n'est pas du tout ton bataille. Cette bataille n'a rien à voir avec toi à l'heure d'aujourd'hui. Et je pense que le fait qu'il y a un 5 de bâton ici, c'est avec le diable, c'est que cette bataille représente le karma parce qu'il y a des gens qui se prennent la tête ici autour de vous. Et en même temps, on vous demande de rester dans votre pouvoir, on vous demande de ne pas intervenir. C'est vraiment un message peut-être spécifique pour une certaine personne, mais j'entends, n'intervienne pas dans une bataille qui n'a rien à voir avec toi. D'accord? N'essaie pas, ça c'est le karma pour cette personne ou pour cette situation. D'accord? Et en même temps, j'entends aussi, tu n'as pas besoin de prouver qui tu es. Tu n'as pas besoin de te battre pour se faire respecter ou pour se faire écouter. À l'heure d'aujourd'hui, tout est en train de se transformer. Regarde l'impératrice. Tout arrive comme il le fallait en fait. Ce que tu as l'air ce que tu as eu ici, ce que tu as essayé de se battre pour garder ici, n'a rien à voir avec ce qui va arriver prochainement. Parce que ce qui arrive prochainement ici est beaucoup plus fertile et beaucoup plus riche. Il y a une magnitude d'énergie que je ressens dans cette carte où tout coule comme il faut. Et regarde l'impératrice, on dirait que ici vous avez suffisamment pour vivre, suffisamment pour nourrir votre proche, pour nourrir votre famille. Votre énergie créative est beaucoup plus abondante ici que dans un environnement où il te faut prouver ta personne en fait. Et peut-être que respire, c'est aussi une manière de te dire, reviens dans le moment présent et prendre conscience de tout ce qu'il y a autour de toi. N'essaie pas Parce que si tu essaies de faire quelque chose pour prouver qui tu es, ça risque de jouer contre toi. Et regarde la reine de bâton. Donc, la reine de bâton est l'impératrice parce que cette semaine, on parle de la création, on parle aussi du fait d'être posé, d'être stable, d'être déterminé. D'accord? La détermination, on parle du fait de cultiver aussi un certain pouvoir douce, d'obtenir les choses par la douceur et pas par la force. La force n'est pas la manière pour obtenir des choses. La force, c'est l'effort. D'accord?
dans certaines conditions, nous avons besoin d'avoir une énergie yang, qui est l'énergie masculine. Et cette semaine, vous cultivez l'énergie féminine, qui est le fait d'attendre, d'être patiente, le yin. Le fait d'aller dans un mouvement lent, mais sûr. Le fait d'être déterminé, mais à la fois précis et à la fois patiente. D'accord? Parce que tout ce qu'on veut, même quand on veut des choses et qu'on est dans l'effort de l'avoir, on peut l'avoir, peut-être pas tout de suite, mais l'effort nous amènera peut-être une endurance et avec le temps, les choses s'ouvrent. Mais j'entends aussi pour certains d'entre vous, félicitations. Donc, je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça, j'entends félicitations. Ça y est, tu as compris. Mais c'est une belle semaine, très très belle semaine, parce que l'impératrice, c'est l'énergie auquel vous avez incarné tout au long de cette semaine où vous êtes réceptif, vous êtes heureux. Je ressens aussi une énergie d'une femme dans votre tirage. Peut-être pas d'une femme auquel une mère ou autre, mais ça peut être l'énergie d'une personne féminine qui est votre guide spirituel cette semaine. Ça peut être aussi le fait que énergétiquement, votre vibe commence à devenir de plus en plus magnétique. D'accord? De plus en plus charmant, de plus en plus agréable. La couleur jaune ressort beaucoup. Donc, plexus solaire est hyper active cette semaine d'une manière saine. Ça veut dire que reprise d'énergie, plus le contrôle ou sous l'influence de quoi que ce soit ou de qui que ce soit, totalement libre de suivre le flot de votre propre énergie cette semaine. Donc, le message ici, c'est que n'intervienne pas dans des choses qui ne te concernent pas. Focalise-toi à vivre et à apprécier la vie en général, à être dans le moment et à attendre que ton propre progrès, ton temps à toi arrive pour avancer vers ce que tu cherches à réaliser par rapport à la relation. N'allez pas vers cette personne, n'essaie pas de démarrer une guerre avec cette personne, n'essaie pas de justifier quoi que ce soit. Reste réceptive, mais attends que ça se passe. Et focalise-toi en attendant sur le fait de te sentir bien physiquement, spirituellement et émotionnellement. Surtout dans le rapport aussi avec ta force physique cette semaine. Donc, puisque nous avons une pleine lune en Vierge, qu'est-ce que cette pleine lune représente ici pour vous? Une seule carte. Toutes les cartes sont sorties. Groupe numéro... Puisque nous avons une pleine lune en Vierge, cette pleine lune symbolise ceci pour vous. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est. Cette pleine lune symbolise triompher de vos insécurités. D'accord? Triompher. Sauf que cette carte était sortie en envers. Et je vérifie si mes cartes étaient en envers, non? Ce qui veut dire que peut-être que vous avez des insécurités ou des peurs qui reviennent sur la surface cette semaine. Des choses, ou peut-être qu'à l'heure actuelle, vous êtes beaucoup plus attentive à ce que vous sentez au fond de vous. Et cette semaine vous donne la possibilité de triompher ces problèmes ou ces insécurités. Ça vous donne la possibilité d'observer les choses avec un autre regard, parce qu'on parle de votre troisième œil. Vous voyez des choses peut-être différemment cette semaine. Et l'observation, le constat que vous allez faire cette semaine vous permettrait peut-être de ne plus être sur l'emprise de ce sentiment qui vous a éloigné de votre propre bien-être et de comprendre en fait d'où vient ce sentiment d'insécurité pour ensuite vous libérer de ça et d'apprécier l'ensemble de la vie. Et de grandes questions, ça sera de ne plus se laisser influencer par ces peurs ou par ces sentiments qui isolent ou qui vous empêchent peut-être d'incarner votre véritable pouvoir. Voyez? Donc cette lune va peut-être mettre une énorme lumière sur vos insécurités, sur vos peurs, pour que vous puissiez réagir. Et nous avons une pleine lune en Vierge. Ce qui veut dire que le fait qu'elle soit en Vierge, ça traite aussi votre santé, votre routine de vie, votre manière de vivre, votre manière d'être. Vous voyez, c'est en rapport avec votre style de vie et ça amène éventuellement le fait de changer certaines conditions de vie que vous avez actuellement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain et beaucoup plus agréable et beaucoup plus énergétique et moins épuisant comme énergie. Donc ici, vous allez vous ressourcer cette semaine. Énormément de ressources en termes de messages que je vois pour vous. L'encouragement, ce qu'on vous encourage ici à faire cette semaine. Votre encouragement cette semaine, c'est
nous sommes tous fous ici. Tout le monde est un peu différent. On vous encourage ici à être différent. D'accord? On vous encourage ici à activer votre créativité, à être différent, à explorer une autre partie de vous que vous ne connaissez pas actuellement. L'encouragement ici, c'est d'explorer peut-être l'ombre de soi. Parce que, vous voyez, l'ombre, ici c'est lumineux et il y en a l'ombre juste ici, d'explorer la partie de nous qu'on considère être dramatique, par exemple. Peut-être que pendant longtemps, on vous a dit, oh là là, là là, je te reconnais pas, tu es différent. Bah, explore cette différence. Explore ce qui te rend différent. Explore ce qui permet éventuellement de faire la différence entre toi et cette personne. Explore quelque chose d'autre. Et nous sommes tous fous, c'est qu'on est dans un monde où chaque personne joue un rôle, joue un scénario. On est dans un monde où chaque personne a sa part de choses à jouer, donc joue les tiennes. Explore en fait cette partie de toi qui peut paraître peut-être incompréhensible pour certaines personnes, mais cette partie s'aligne réellement avec toi. Et c'est peut-être qu'en allant dans cette voie, tu risques de faire face à des insécurités ou des peurs de jugement de ce que les autres vont penser par rapport à ça, mais explore-le. Donne-le vie, en fait. Et je pense que c'est exactement ce que tes guides essaient de te dire. Explore cette partie, parce que cette partie réserve. Il y a tellement de choses dans cette partie. Et peut-être que, regarde toutes ces cartes qui sont sorties. Donc, cœur brisé peut aussi parler des événements que vous avez vécus. Ça peut être aussi que par le passé, vous avez vécu un événement ou une situation qui vous a brisé le cœur et que vous êtes en train de enfin vous libérer peut-être de certains sentiments liés à cet événement. Je vois changement, le savoir et le voyage. Donc cette semaine vous permet de savoir davantage sur le parcours que vous cherchez à voyager ou à explorer. Cette semaine vous donne peut-être une meilleure compréhension sur la direction à prendre et sur la meilleure façon d'atteindre davantage de cette direction. C'est comme si cette semaine t'ouvrait des yeux, en fait, sur ce que tu dois faire ou sur comment tu dois l'explorer. Cette semaine est la porte ouverte pour cette autre partie, cette autre dimension, cette autre étape de votre vie. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Je me sers de l'oracle de miroir pour celui-ci. Et le message ici, c'est retard. Donc, le retard ici part du fait d'arriver quelque part et de rater peut-être un train. Et je pense que quand je vois cette carte, j'ai le sentiment que c'est un message pour te dire que tu n'es pas en retard. Tu penses être en retard par rapport aux autres et tu penses qu'il faut que tu te précipites. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a en bas. Regarde, culpabilité. Voilà, tu penses qu'il faut que tu te précipites, tu penses qu'il faut que tu arrives plus vite et peut-être que tu t'es un peu mis de la pression pour essayer d'atteindre des choses comme les autres ou pour essayer d'arriver à une conclusion ou une situation, pas nécessairement comme les autres, mais tu peux essayer d'atteindre quelque chose et tu t'en veux en fait d'avoir vécu ça. Et je pense que cette semaine, tu sauras que l'énergie yin symbolise le retard, le fait de prendre le temps nécessaire. Un proverbe que j'ai découvert il y a quand même pas mal de temps, c'est la nature... Ah, je me rappelle plus exactement. Oh là 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 là, je viens d'avoir un trou de mémoire. Dis donc. Oh, dis donc, je ne me rappelle plus. Si je me rappelle, je laisserai ça à côté de votre choix dans la boîte de description. Bref, tout ça pour vous dire que vous n'êtes pas en retard. Ne vous sentez pas coupable. Ne laissez pas les autres vous mettre dans un sentiment de culpabilité. Votre parcours est différent. Explore-le à votre manière. Et vous verrez que ce train que vous avez raté était juste une opportunité pour que vous puissiez rentrer dans le train qui vous mènerait vers ce qui est vrai et réel pour vous. OK? Les conseils pour vous ici. Quels sont les conseils pour les groupes numéro 1? Donc, leur conseil cette semaine, puisque nous avons une pleine lune, c'est de couler comme de l'eau. D'accord? Couler. Laissez-vous couler. Donc, allez avec le flot. D'accord? Couler comme de l'eau. Suivre le flot. Suivez le flot. Allez à la piscine, nager si vous habitez au bord de la mer. Faites quelque chose
qui demande moins d'efforts, quelque chose de fluide. Et passez du temps avec vos proches ou avec des personnes qui comptent beaucoup pour vous, ou passez un certain temps en communiquant avec vos ancêtres ou des guides avec qui vous ressentez une énorme infinité avec. D'accord? Essayez de remplir votre cœur de gratitude et votre cœur du fait que vous n'êtes pas seul et que vous aurez toujours tout ce dont vous aurez besoin pour pouvoir vous sentir heureux ou heureuse et épanoui. D'accord? Au niveau de votre charme, donc cette semaine, nous avons la force est belle. Donc, je pense que cette semaine, l'une des choses qui vous est offerte, c'est le fait d'être en capacité de servir de votre rage pour en faire quelque chose de beau. L'opportunité ici, c'est de ressortir d'une situation encore plus forte qu'avant. Il y a un message d'amour pour certains d'entre vous cette semaine. Et je sens que vous allez pouvoir percer une situation où vous allez pouvoir aller de l'avant par rapport à une situation. Après, je vous vois avancer lentement, mais sûrement cette semaine. Et c'est beau, ok? On va aussi voir... est-ce qu'il y a un message? Qu'est-ce que c'est? Donc, si ce n'est pas un message, ça peut être des lettres ou des chiffres qui ressortent pour vous. D'accord? Donc, on a C-O-S-X. Peut-être que la personne qui t'envoie un message, la personne qui te parle, le prénom commence par un C, un O, un S ou un X. D'accord? Ou il se peut que cette personne s'appelle Vos. Je ne sais pas. Vos. Donc, écoute. Prenez ce qui résonne pour vous, mais voici les lettres qui sont là. Les chiffres sont le 3, 4, 1, 1, 1, 10. D'accord? Le 1 représente le commencement de quelque chose. Le 4, le fait de établir ce commencement, de mettre les choses en pratique, en place. Le 3, c'est le fait d'avoir des échanges plutôt positifs qui poussent vers le haut. Et le 10 aussi peut représenter cette nouvelle départ et cette fin. D'accord? Merci, je vous retrouve sur ALD pour ceux qui souhaitent avoir accès à l'aspect prédiction. Pour les autres, like, laisse un commentaire, découvrez la boutique magique et partagez. Et abonnez-vous. Et je passe au groupe 2. Bye! Coucou le groupe numéro 2. Pour ceux qui ont choisi cette magnifique pierre qui est le jade verte. Donc, allons-y pour voir votre croix de neuf du 6 au 12 mars 2023. OK? Donc, pour cette croix de neuf, votre carte choisie est réparation. OK. Donc, une des choses que je vois ici, on dirait qu'on vous surveille. On dirait qu'il y a des énergies de l'au-delà qui veille sur vous. Il y a une énergie qui veille sur vous cette semaine. Il y a une énergie qui vous observe, qui vous regarde. Et j'ai le sentiment que vous regardez aussi cette énergie en disant, tu vois, je l'ai fait. J'arrive bien à le faire. Vous voyez? C'est comme si vous êtes fier d'avoir fait quelque chose ou vous êtes fier d'avoir pris le temps de faire quelque chose qui compte pour vous véritablement. Et quand je parle de ça, j'ai vraiment... Je ressens vraiment beaucoup de bonheur pour vous, d'accord? Parce que vous avez enfin fait quelque chose. Donc, la réparation que je vois ici, c'est le fait de réparer une situation ou de modifier ou de changer une situation cette semaine, groupe numéro 2. Et je ressens le fait que vous allez participer à quelque chose ou quelqu'un vous fait participer à quelque chose qui leur tient à cœur ou votre participation sera peut-être nécessaire pour faire avancer une situation cette semaine. Mais essentiellement, le message de votre guide pour vous, groupe 2, c'est que c'est la semaine qu'il faut pour remédier à quelque chose dans votre vie. Je ne vous parle pas de vous réparer, vous n'êtes pas cassé, mais cette carte parle du fait de réparer une situation qui demande peut-être votre attention. Et cette carte parle du fait que vos guides spirituels vous aident au cours de cette semaine à réparer une énergie. Donc peut-être que
plein d'entre vous ont été dans l'école de la vie et que vous avez vécu des leçons, vous avez vécu des apprentissages et que peut-être que c'est le moment, vous avez peut-être finalisé ces leçons et peut-être que c'est le moment de vous reposer et vos guides vous disent, écoute, on t'aide, on t'assiste dans tout ça. Et l'effet aussi peut être aussi symbolique pour vous cette semaine parce que je sens une connexion très forte avec les fées. Peut-être que vous avez un tatouage de fées sur vous. Peut-être même que vous vous intéressez aussi aux fées parce que je sens qu'il va y avoir des informations que vous allez voir cette semaine parlant des fées. Ou peut-être même que vous êtes une fée ou un fée. Vous voyez? Je sens que pour beaucoup d'entre vous, vous avez une relation très proche avec les fées. Et les fées peut-être sont en train de vous aider en tout cas à réparer quelque chose cette semaine, ok? Donc on va voir aussi avec les cartes Cavalier de Pentacle. Donc on vous donne quelque chose. Donc l'esprit montre le groupe numéro 2 leur semaine. Ils ont besoin de savoir. Montre-eux leur semaine. Montre-eux leur semaine. Ok, nous avons aussi la force. Ok. Cette carte a voulu sortir aussi. Vous voyez ce que je voyais ici, le 4 d'épée comme énergie. 4 d'épée. Donc, réparation peut être aussi le fait que mentalement ou psychologiquement, vous êtes en pleine... Vous êtes peut-être dans une semaine où vous êtes en train de vous détoxifier. Parce que je ressens cette carte comme le fait de se détoxifier, d'accepter sa transformation. Donc, on verra, on va revenir là-dessus. Parce que je pense que c'est votre groupe numéro le 4. Votre 4 de pentacle est en envers. Donc, on dirait que vous êtes en train de vous libérer de quelque chose auquel vous avez, pendant un certain temps, résisté de laisser partir. Regarde cette carte. Cette carte est sortie en envers. Votre histoire est belle. C'est beau parce que en regardant votre tirage cette semaine, je ressens le fait de tisser de nouvelles toiles, de se préparer pour une nouvelle phase. Le message de votre guide ici, c'est de savoir que votre guide amène la force. Votre guide ici vous amène la force comme énergie. Et la force ici est symbolique du courage, mais c'est aussi le symbole de guérison, le fait d'être en pleine guérison. D'accord? Le fait de guérir de quelque chose, le fait d'arriver éventuellement à surmonter quelque chose. Et groupe numéro 1, j'ai eu la même énergie, mais le vôtre est différent. Parce qu'avec vous, avec cette couleur bleue que je ressens dans votre carte, on dirait que vous avez enfin retrouvé votre voix. D'accord? Enfin retrouver le son de votre voix, ou votre voix peut-être porte une énergie très importante cette fois-ci. Et la manière dont vous gérez une situation dans votre vie, j'ai le sentiment que vous gérez ça comme nul d'autre peut le faire. Groupe numéro 2, vous êtes très fort cette semaine. Ça, je peux vous assurer. D'accord? Et limite, cette force, c'est quelque chose qui vous a toujours été transmis. Parce qu'il y a quelque chose de très instinctif. D'accord? Quelque chose de très naturel qui vous permet d'être attentive ou d'être réactive en cas de problème. On dirait que vous faites partie des personnes à qui les gens font appel à quand il y a un souci ou quand il y a un problème. Vous êtes la personne que les autres demandent de l'aide ou que les autres souhaitent demander de l'aide. D'accord? Vous êtes peut-être pour beaucoup de personnes la représentation que tout est possible parce que tenir la gueule du lion comme ça, personne d'autre peut le faire à part vous ici. Voyez, on dirait que vous êtes le symbole que tout est possible. Vous êtes le symbole que il suffit tout simplement d'aller avec courage et que tout peut s'arranger.
Et quand je vois cette carte ici, j'ai le sentiment que vous allez apprendre à maîtriser quelque chose cette semaine. Votre capacité de maîtrise est remarquable. D'accord? La manière dont vous maîtrisez une situation ici est remarquable. Et je pense que les autres commencent enfin à le remarquer. Donc, pour beaucoup d'entre vous, il y a un rétablissement cette semaine et je pense que ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. D'accord? C'est quelque chose que vous devez honorer. C'est quelque chose que vous devez réellement vous féliciter d'avoir réussi à le faire. Et j'ai le sentiment que la maîtrise que vous avez à l'heure d'aujourd'hui, l'expérience que vous avez à l'heure d'aujourd'hui, vous permet de comprendre que même si cette énergie ou ce que vous avez peut-être voulu avoir depuis longtemps n'est plus là, vous pourrez toujours vous en sortir. Wow! Il y a des épreuves ici, mais j'ai comme l'impression que le message ici, c'est que vos guides sont en train de vous dire, on t'aide à préparer autre chose. On veut que tu sors de cette énergie, on veut que tu arrêtes d'être dans la résistance, et c'est exactement ce que vous faites cette semaine. Le cadre de déni ici, c'est que vous sortez de votre zone de confort totalement cette semaine. Vous êtes totalement dans un territoire limite que vous ne maîtrisez pas en fait. Un territoire que vous allez devoir maîtriser en fait. Vous êtes dans un territoire qui change des habitudes que vous avez eues jusqu'à présent. Vous êtes dans un nouvel cadre ou dans une nouvelle énergie ou dans un nouvel espace. Et cet espace demande le fait de s'adapter cette semaine. Et peut-être que le 4 d'épée comme énergie, c'est cette phase d'observation pour pouvoir s'adapter à cette nouvelle expérience. Le 4 d'épée peut être cette phase de récupération en disant, OK, j'ai couru jusqu'à là, j'ai laissé tout ce qui me tenait à cœur, tout ce que je pensais ne pas pouvoir vivre sans, voyez? J'ai laissé tout cet attachement que j'avais et j'explore en fait cet autre territoire. Et peut-être que cette exploration ici, c'est ce qui fait que vous avez peut-être besoin de vous récupérer énergétiquement cette semaine en prenant le temps de vous poser pour laisser en fait toute cette pression que vous avez ressentie dans le passé partir. C'est pourquoi je pense qu'il y a une légère similitude par rapport à l'énergie du groupe 1, mais le vôtre est différent parce que le 4 d'épée ici, c'est à la fois la carte du repos, mais c'est aussi la carte qui permet éventuellement de recollecter vos idées en fait, de faire le tri dans votre tête, de faire le tri dans votre croyance, de changer certaines croyances que vous avez peut-être cultivées pendant des années en fait, de changer peut-être votre regard sur certaines situations, de développer d'autres visions des choses. Et ce que je trouve magique ici par rapport à votre message, c'est que dans votre message, il y a une bénédiction qui arrive. Mais il y a aussi cette notion de ne pas se décourager et de ne pas abandonner si tôt. Parce qu'on vous demande ici de persévérer. Il y a un message de persévère. Continue à maîtriser, continue à travailler sur le fait d'être résiliente. D'accord? Parce que la force que tu as ici te permettrait de maintenir l'équilibre nécessaire pour continuer à te diriger vers ce chemin qui te permettrait de recevoir ce que tu penses ne plus avoir ici. Waouh! Donc, si vous avez quitté votre travail, si vous avez perdu votre stabilité financière, si vous n'avez plus une maison pour vous habiter ou si vous pensez ne pas savoir comment vous allez vous en sortir, ce qu'on essaie de vous dire ici, c'est de tenir bon. On vous demande de tenir bon ici. On vous demande de ne pas laisser cette situation vous pousser à être irrationnel. On vous demande d'apaiser votre esprit cette semaine. De ne pas laisser votre esprit vous convaincre que ce que vous avez fait comme démarche ici n'est pas la bonne démarche. D'accord? On vous demande de vous déployer peut-être de certaines tendances, certaines attitudes qui vous donnent peut-être tout ce que vous voulez, mais qui ne vous permettent pas d'être face
à des autres nouvelles expériences. Et on vous demande ici d'attendre patientement parce que il y a quelque chose de beau qui arrive. Mais il ne faut pas se décourager avant que ça arrive et de savoir que ce qui arrive ici permettrait de réparer ce que vous pensez avoir cassé ici ou ce que vous pensez ne pas avoir ici. Waouh! Ok, on va avancer. On va avancer. Donc, cette semaine, nous avons une pleine lune en vierge. Et comme je disais, la pleine lune, c'est une période où on complète un cycle, où on ramène tout ce qu'on a appris sur la surface, où on se libère de quelque chose. Et en étant sur le signe de vierge, c'est aussi une période où il y a un changement dans notre routine, dans notre vie, dans la manière dont nous dirigeons, dans notre santé, dans notre bien-être, dans le signe de vierge. Donc peut-être que cette lune aussi influence ce besoin peut-être d'interrompre une expérience qui finalement vous donne quelque chose, mais qui ne vous rend pas forcément épanoui. D'accord? Pour pouvoir éventuellement trouver votre épanouissement psychologique et de réparer en fait votre trajectoire pour avancer vers le droit chemin. Donc, on va voir ici ce que cette lune ici représente pour vous cette semaine. Donc, groupe 2, cette lune ici représente première quartier de lune en bélier. Le message, c'est pénétrer votre puissance. Regarde cette énergie. Pénétrer votre puissance. Est-ce que vous comprenez que cette carte parle du fait de... Regarde comme elle est alignée. De savoir et de connaître en fait votre force cette semaine. Et plexus solaire est sorti encore, et comme je disais, le couleur bleue, votre voix, vous reprenez votre voix, vous reprenez ici votre nouvelle identité. D'accord? Vous êtes gouverné par le fait de connaître qui vous êtes, où vous dirigez et de la manière dont vous souhaiterez diriger cette semaine. D'accord? Cette lune ici est comme cette énergie qui illumine tout ce qui est beau en vous. C'est comme si c'est cette énergie qui dit « Enfin, tu as fait ce qu'il fallait. Tu as résisté à la tentation d'être découragé. Tu as gardé ta tête haute. Et maintenant que tu as fait ça, tu vas pouvoir être honoré parce que tu as pénétré ton pouvoir. Et ce pouvoir te permettrait éventuellement de planter des graines qui pourront éventuellement germer et devenir importantes pour toi dans l'avenir. Waouh! Cette lune révèle votre puissance. Cette lune révèle votre force. Cette lune révèle entièrement ce qui fait de vous la personne que vous êtes. C'est comme si vous vous réveillez enfin de la mort, en fait. Comme si vous n'êtes plus stagné. Cette lune vous livre des informations sur la direction à prendre. Cette lune est là pour vous dire, ok, assez dormi, je te répare, d'accord, je te guéris. Maintenant, il est temps d'agir. Et qu'est-ce qu'on peut voir aussi ici pour les groupes numéro? Donc, quels sont leurs encouragements cette semaine? Donc, vous êtes encouragés cette semaine à examiner bien la situation. Prêtez attention aux détails, posez des questions, réfléchissez avant d'agir. Donc, déjà, le cavalier de Pentacle, c'est la même énergie comme ça. Quand on a un cavalier, on sait pourquoi on fait des choses qu'on fait. Un cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui étude, d'accord? Qui met en place des plans, qui est stratégique, qui sait exactement où il se dirige et combien de temps ça lui prendrait. Il a l'air d'avoir mis en place le bon plan pour arriver à son but, d'accord? Et c'est exactement l'énergie que vous incarnez en fait cette semaine, cet bon plan. Et je pense que votre encouragement ici, c'est le fait de prendre au sérieux ou de prendre au sérieux l'idée de se poser, de se relaxer, de se détendre et de prêter attention à tout ce qui se passe autour de vous. D'accord? De prêter aussi attention à votre niveau d'énergie, de prêter aussi attention à ce qui a changé en vous en fait.
Parce qu'on change tout le temps, mais si on n'arrive pas à se poser pour dire, je me sens différent, cette énergie vous invite éventuellement de prendre le temps d'être attentive à ce qui a changé et comment vous visez ou comment vous regardez aussi votre avenir à partir de maintenant. Parce que si quelque chose a changé dans cette phase où vous êtes, qu'est-ce que vous pourrez enlever et qu'est-ce que vous pourrez mettre en place pour qu'il y ait un alignement par rapport à votre situation. Donc, on vous demande cette semaine en termes d'encouragement de bien examiner le choix que vous faites, les décisions que vous prenez cette semaine. D'accord? Parce que pénétrer votre puissance aussi, c'est le fait de savoir que vous êtes au contrôle. D'accord? Vous êtes au contrôle cette semaine. C'est qu'à partir du moment où vous décidez de faire des choses, que des choses vont bouger. Mais vous devez prêter aussi attention à ce qui se passe en vous et de poser des vraies questions pour obtenir davantage d'informations ou de faire les recherches nécessaires jusqu'à avoir obtenu l'information et d'avoir obtenu la confirmation avant d'avancer vers la posture de cette situation. On vous demande cette semaine de prendre le temps de réfléchir avant de donner votre aide à quelqu'un. Si, par exemple, quelqu'un vous demande de l'aide et que vous sentez que vous êtes déjà submergé, prendre le temps de réfléchir. Si, par exemple, vous êtes confronté à une situation au travail où vous devez donner trop de votre personne et vous pensez ne pas avoir le temps pour ça et que vous avez envie de focaliser votre énergie ailleurs, prends le temps de donner votre réponse et donne une réponse qui corresponde à votre énergie et pas une réponse qui corresponde à l'énergie de l'autre. On va voir aussi avec 11-11, l'art divinatoire, mon oracle, pour voir. Ok. Donc, la première énergie qui ressort ici, c'est le fait de récolter. Donc, récolter, persévérance. Et ensuite, nous avons famille et équilibre. Et j'entends dans votre tirage, quelles sont vos priorités cette semaine? D'accord? Parce que famille, c'est une priorité pour vous cette semaine. La famille, peut-être, c'est votre bénédiction, c'est aussi l'endroit. Et ce n'est pas nécessairement que la famille, c'est aussi votre espace de vie, en fait, votre environnement de vie. Peut-être qu'il y a une réelle nécessité à trouver un endroit de vie ou un endroit ou une maison ou un appart ou un espace où vous pourrez être créative, un endroit qui peut vous permettre éventuellement de trouver le temps pour vos projets personnels. Peut-être aussi que la persévérance et récolter et équilibre, ce sont des cartes qui vous demandent qui vous annoncent que l'équilibre que vous avez mis en place tout récemment dans votre vie, d'accord, vous permet d'examiner enfin la situation que vous vivez et ça vous permet éventuellement de persévérer vers ce qui pourrait être un avantage, vers ce qui peut être un avantage pour vous pouvoir enfin récolter le fruit de votre dur labeur. OK? Donc, on va voir aussi d'autres énergies avant de faire après votre charme. Allez. Donc, pour vous, cette semaine, nous avons rêve. OK? Nous avons aussi étranger. Et nous avons aussi carrefour. Et dans carrefour, nous avons possibilité, sélection, destin, action, choix, décision. Donc, toute cette énergie s'offre à vous. Vous avez ici la possibilité de choisir autre chose à partir de cette perte ou à partir de cette situation. Vous avez aussi la possibilité de sélectionner une autre voie, de diriger votre destin en prenant les actions nécessaires vers ce qui vous correspond le plus. Vous avez aussi la possibilité de faire un choix ou de prendre une décision qui vous satisfait. Cette semaine représente pour vous le fait de savoir que le rêve que vous avez ici, vous avez peut-être des possibilités pour envisager la mise en place de cette rêve dans le futur. Et pour beaucoup d'entre vous, j'entends, reste attentive à tes rêves. D'accord? Tes rêves t'apportent beaucoup de choses en termes d'informations. Il se peut aussi que étranger pour beaucoup d'entre vous confirme pour vous ici un déménagement ou un départ à l'étranger ou quelque chose qui aura un impact dans le monde. Il y a quelque chose que peut-être que vous allez faire cette semaine qui va influencer beaucoup de personnes
ou qui peut-être aura de la visibilité ou quelque chose qui va vous mettre en tout cas en avant. Étranger aussi peut être des nouvelles ou des informations qui viennent d'étrangers. Mais si vous rêvez de déménager à l'étranger, de vivre ailleurs, cet rêve peut être une possibilité, mais il vous faut faire des choix ou sélectionner les actions pour le relier à ce que vous désirez réellement. Mais reste attentive à vos rêves. Reste vraiment attentive à ça. Et conseils pour vous cette semaine. Conseils pour vous cette semaine. Conseils. Quels sont les conseils? Ouh, ce sont des bons conseils. Donc, on vous conseille de se reposer cette semaine. D'accord? De privilégier une bonne nuit de sommeil. D'accord? Une très bonne nuit de sommeil. S'il faut dormir plus tôt que d'habitude, faites-le pendant peut-être 4 semaines ou pendant 4 jours. De vraiment arriver à se reposer. J'entends pendant 4 jours, essaie d'aller au lit plus tôt. Et quand tu vas au lit, garde peut-être une journal ou un journal pour noter tes rêves, ok? Repose-toi davantage, tu en as besoin, c'est très important. Et même dans la journée, si tu sens que tu es épuisé, tu es fatigué, que tu as besoin de te restaurer, de te poser, de te détendre, d'accord? De te déconnecter, faites-le. Parce que je ressens que le sommeil peut aussi, ou le repos peut avoir un effet positif sur le fait de récupérer ou de réparer votre énergie. Et je sens que pour beaucoup d'entre vous aussi, prendre l'habitude de marcher. Je ne sais pas pourquoi, qui a besoin d'entendre ça, mais l'esprit, les fées spécialement, communiquent avec vous quand vous êtes dehors. Prends l'habitude de marcher. Peut-être même que vous y trouverez des objets par terre, peut-être même que c'est à travers cette marche que vous pourrez développer cette relation avec votre vous supérieur. Mais marcher peut être bénéfique pour votre santé et peut aussi améliorer votre sommeil parce que il se peut aussi que vous avez aussi des problèmes de sommeil et que vous dormez mal en ce moment et que cette carte c'est un rappel que pour pouvoir avoir un sommeil beaucoup plus nourrissant, le fait d'avoir un travail qui est mental, ça permet éventuellement d'amener de l'énergie et de l'ancrage dans votre corps et de vous ressourcer énergétiquement. D'accord? Donc, on va faire votre charme. Donc, au niveau de votre charme, j'ai le sentiment que vous avez appris quelque chose ou vous allez apprendre. Je pense que vous avez appris des choses cette semaine. Et l'apprentissage que vous avez eu ici cette semaine vous a révélé davantage sur votre engagement ou ça vous a révélé sur des choses auxquelles vous devez vous engager réellement. D'accord? Je ressens aussi que beaucoup d'entre vous peut-être activeront votre esprit d'enfant cette semaine, de regarder des choses avec l'innocence et de servir peut-être de votre énergie pour créer à partir d'une certaine pureté. Voyez, de ne pas aller avec ce que vous savez, mais d'explorer peut-être la nouveauté. Les fées sont là pour vous. Les fées sont là pour vous révéler des choses. Et les fées vont communiquer souvent avec vous cette semaine. Reste réceptive à ce qu'ils ont à vous dire. Les fées aussi peuvent se présenter sur une amie, sur des personnes qui vous entourent. Votre vie sociale change. J'entends, il y a quelque chose qui change au niveau de ta vie sociale. D'accord? On va voir s'il y a un message au niveau des mots. Oui. Oh là. Bon, écoute, je pars à partir du moment où c'est un signe. Donc, on a E, on a T, S, E, I, Y. Donc, est-ce que ça symbolise un message pour vous? Si vous voyez un message, prenez-le, note-le. Ça peut être aussi les prénoms de quelqu'un ou votre prénom. D'accord? Donc, prenez-le. Donc, je vais essayer de faire... Donc, on a L, I, S, E. Donc, est-ce que c'est le prénom de quelqu'un? Lisa. Ça peut être aussi les prénoms de quelqu'un ou des prénoms d'une personne à qui tu penses. Ou un Lisa avec qui vous allez vous rapprocher. On peut aussi mettre... Donc,
est-ce que... Voilà, ça c'est le message que je vois. Et les chiffres qui ressortent le plus, qui sont dominants, c'est le 1. Donc 1 pour moi, c'est un démarrage intense et un renouveau, une création, le début. Et le 10, c'est peut-être les parcours que vous êtes actuellement, votre chemin de vie et le chiffre 10. Mais le 10 et le 1 représentent le fait éventuellement de démarrer, d'accord, d'avoir un bon démarrage. Et ça a l'air d'être hyper positif. Voilà ce que je vois dans votre tirage. Like cette vidéo, laisse un commentaire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Et pour ceux qui sont intéressés par la partie prédiction, ça sera disponible sur ALD 1111 pour les restes. Merci, je vous aime. N'hésitez pas à visiter la boutique en ligne et à bientôt. Coucou le groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi la Floride, cette pierre. Allons-y pour voir votre quoi de neuf du 6 au 12 mars 2023. Donc, pour votre carte choisie, j'ai observateur pour vous cette semaine. Et regarde, nous avons ici un renard qui observe la lune. Vous voyez? Donc, le renard peut être aussi un animal totem pour beaucoup d'entre vous. Peut-être que vous avez vu le renard assez souvent la semaine dernière, parce que j'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous ont vu le renard ou dernièrement, vous sentez un peu dans une énergie où vous êtes prévoyant, vous êtes prudent, vous faites attention. Dans cette carte, nous avons observateur. Donc, le renard observe la lune. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose dans la nuit que vous ne voyez pas. Quelque chose peut-être qui somme le doute en vous cette semaine. D'accord? Quelque chose qui éveille le doute. Quelque chose qui éveille énormément de questionnements. Énormément de pourquoi ci, pourquoi là, pourquoi ci. D'accord? Quelque chose qui a l'air de vous interpeller. Vous voyez, quelque chose qui vous intrigue, qui vous interpelle, quelque chose que vous questionnez réellement cette semaine. Votre esprit a l'air d'être ailleurs, partout ou ici, peu importe. Je sens qu'il y a une énergie de comment je vais faire ça ou il y a des questions. Et le fait d'observer la lune, c'est que peut-être que consciemment, vous essayez peut-être de voir au-delà d'une illusion. Ou peut-être que quelque chose, vous avez compris, vous avez pris conscience que quelque chose était une illusion pendant très très longtemps. Mais je vous vois dans cette carte, parce que le renard aussi est sur un œuf. Vous voyez? Et l'œuf ici est symbolique dans ce tirage de la naissance. D'accord? Le fait de protéger la vie, le fait de protéger un projet, le fait de faire un projet ou d'observer l'ensemble des détails de ce projet, le fait de veiller à ce que cet œuf puisse naître, voyez? Et le fait aussi de regarder autour de vous qu'est-ce qui peut éventuellement mettre cet œuf en risque. Donc, il y a quelque chose qui vous est cher, quelque chose que vous protégez réellement cette semaine, quelque chose qui vous tient même à cœur, et quelque chose que vous ne voulez pas mettre en danger. Et je pense que cette carte indique aussi le fait que le message, c'est d'être prudent, de ne pas prendre des risques inutiles sans avoir mesuré les conséquences de vos actions ou sans avoir mesuré l'ensemble ou sans avoir peut-être même observé si cette situation en vaut la peine pour pouvoir risquer cet œuf. Et en regardant cette énergie ici, je ressens le fait d'attendre. Et écoute, groupe numéro 3, je peux vous dire une chose. Le groupe 1, le groupe 2 ont eu ce même type d'énergie, qui, je pense, qui est cosmique, parce que nous avons aussi une pleine lune en vierge, vous voyez? Donc, il y a cet état d'attente, vous voyez, d'attendre quelque chose pour que ça se révèle à vous. Il y a une révélation pour vous cette semaine, mais il y a aussi l'observation de ce qui vous est révélé avant d'agir. De ne pas être imprudent, en fait. De ne pas penser que peut-être que tout est acquis. Il y a peut-être quelque chose dans le nuage ou dans cette situation que vous ne voyez pas. Et quelque chose qu'on vous demande et qu'on vous guide éventuellement à voir.
Donc, on va prendre votre tarot et on va essayer de savoir qu'est-ce que c'est. Alors, qu'est-ce que c'est pour ce groupe de cartes? Qu'est-ce que c'est cette énergie? Parce que ici, vous êtes en train d'observer. Votre observation a l'air d'être assez incroyable parce que vous observez délicatement une situation. Vous êtes dans l'observation, il y a une délicatesse dans l'observation. Vous faites en sorte d'examiner la situation dans l'ensemble. Donc, Esprit montre le groupe numéro 3, leur quoi de neuf en termes de message cette semaine. Quel est ce message dont ils ont besoin? Ok. Donc, il y a eu une carte qui est sortie et la carte est sortie comme ça. Et comme je ne savais pas si je devais l'interpréter en envers ou droit, j'essaierai d'interpréter dans les deux sens. D'accord? J'essaierai d'interpréter dans les deux sens. Et vous avez eu aussi un roi de bâtons. Ensuite, votre carte est le 2 de bâtons. Il nous manque une seule carte ici. Allez, il nous manque une seule carte. On va voir qu'est-ce que c'est cette carte. Donc, nous avons eu 2 cartes pour vous par rapport à ça. Cavalier d'épée qui va vite et cet cavalier va dans l'avenir parce que il se tourne à droite. Vous voyez, il va dans l'avenir et votre 8 de coupe aussi va dans l'avenir. Donc, on va interpréter cette carte après. Mais tout d'abord, on parle éventuellement de prudence. D'accord? On parle du fait d'observer quelque chose. Et je parle aussi du fait que vos guides spirituels sont peut-être en train de vous aider à comprendre une situation ici. Parce que l'observation ici, c'est la compréhension d'une situation. Regarde dans cette carte. L'homme en question est en plein départ. Il quitte un espace, un endroit difficile et on dirait qu'il regarde derrière lui, on dirait qu'il se questionne sur le fait que est-ce qu'il a pris des bons choix. Votre 6 d'épée parle d'un mouvement. Ça parle éventuellement que beaucoup d'entre vous ont peut-être des choix à faire cette semaine et que cet choix, pendant très très longtemps, a été un choix difficile. Peut-être pas un choix pour certains, mais j'ai le sentiment que cette semaine vous met face à une situation où vous allez devoir choisir. Il va peut-être avoir un choix à faire, une décision à prendre ou une direction à choisir. J'ai le sentiment que vous essayez peut-être cette semaine de vous renseigner au maximum sur la décision que vous avez déjà prise ou sur le choix que vous allez être amené à faire. J'ai le sentiment que votre message cette semaine avec ces 2 cartes, parce qu'avec cette carte, avec cette mission en train de tenir en fait les 2 bâtons, c'est de choisir, d'observer peut-être cette situation avant de choisir. D'accord? D'observer cette situation avant de prendre sa décision. Parce que on dirait que vous êtes face à 2 possibilités ici, à 2 épreuves, à 2 situations. On dirait que dans cette carte ici, on vous pousse à regarder droit devant vous. Cette semaine, le message, c'est regarde droit devant toi et tu te rendras compte que peut-être que quelque chose d'autre a besoin d'être mis en place. Parce que cette semaine, on parle d'une mise en place, on parle d'une organisation, on parle du fait de prendre des risques, de prendre une action, de se diriger en fait vers une nouvelle perspective, une nouvelle énergie. Mais ici, on vous demande de regarder, d'être sûr de vous avant d'entreprendre ce voyage. Donc, qu'est-ce que c'est, groupe numéro 2? Parce que vous avez l'air d'être confronté avec des énergies plutôt agréables, plutôt positives cette semaine. Mais cette énergie peut être à la fois agréable, mais pas forcément confortable. Parce que c'est une énergie qui vous pousse à dépasser cette
état où votre ego vous persuade peut-être de foncer sans réfléchir et d'être en capacité de mettre en place une stratégie, un plan ou d'avoir peut-être l'information qu'il vous faut. Vous voyez comme le groupe numéro 2, et je ne sais pas si c'est lié, mais j'ai l'impression qu'il y a les énergies ont l'air d'être liées pour pas mal de personnes cette semaine. J'ai vraiment cette forte intention que les énergies ont l'air d'être liées. Et ce que je vois ici, c'est que peut-être que le temps est venu de partir. Le temps est venu de partir. Le temps est venu de déménager, de bouger, où les choses actuelles mènent vers une profonde guérison. Et je sens que j'ai l'impression que vos guides spirituels sont limite en train de guider votre bateau. On dirait que votre guide spirituel s'est mis à votre place pour vous apporter loin, en fait, de cette situation qui peut-être a été chaotique. Votre guide spirituel vous assiste psychologiquement, spirituellement, à vous guider, en fait, vers un environnement beaucoup plus apaisant, beaucoup plus agréable. Et je sens pour vous que les beaux jours arrivent, de très très beaux jours arrivent, mais c'est très inconfortable pour l'instant parce que ça somme beaucoup de doutes à l'intérieur de vous. Ça somme beaucoup de doutes à l'intérieur de vous, mais à la fin, le bonheur vous attend. À la fin de tout ça, peut-être que la fin ne sera pas cette semaine, je tiens à vous préciser. Peut-être que la fin ne sera pas la fin de cette semaine, mais ce que je suis persuadée que vous aurez à la fin de cette semaine ici, c'est le fait d'avoir pris la meilleure décision de votre vie. C'est le fait aussi d'avoir pris conscience que cette situation est arrivée à sa juste expiration et que maintenant il est temps de foncer sans trop tarder ou sans trop se mettre des barrières en fait dans la tête. Donc, moi, ce que je vois comme information pour vous, c'est que vos guides spirituels cherchent à vous montrer quelque chose en vous poussant à développer votre esprit d'observateur. D'accord? Et cette information ici qu'on vous montre, c'est une information qui vous montre exactement pourquoi vous avez été dans une situation instable. Cette information est peut-être une information qui vous permet éventuellement d'aller vers la dernière ligne, de ne plus être dans une énergie déséquilibrée. Et cette information est peut-être cette voie que vous attendez, cette deux voies, ces deux possibilités, ces deux éventualités, ces deux perspectives que vous attendez ici. Il y a un roi de bâton ici. Donc, pour beaucoup d'entre vous, je ressens un partenaire, je ressens une personne ici qui développe votre force de conviction. Quelqu'un peut-être qui vous conseille, quelqu'un peut-être qui vous dit quoi faire, quelqu'un peut-être qui vous aide peut-être à prendre des décisions dans votre vie. Je ne sais pas qui est cette personne. Mais les informations que cette personne vous donne ici a l'air d'être des informations qui vous permettent d'étudier les risques d'une situation, ou ça a peut-être même l'air d'être des informations qui vous permet éventuellement de faire le nécessaire par rapport à cette énergie ici. Donc, votre deux cartes ici, le groupe numéro 3, j'adore parce que j'ai le sentiment que ces montagnes ici, ou ces rochers ici, représentent les épreuves, le fait éventuellement de grimper vers un niveau supérieur, d'accord, de quitter un niveau que vous avez eu, de partir vers un niveau supérieur et de suivre votre instinct. De se précipiter peut-être après avoir observé vers une conclusion qui mène vers des grandes ouvertures. Parce qu'il y aura des ouvertures. Il y aura une ouverture. Il y aura un accès ici pour vous. Il y aura peut-être une possibilité qui se présente ici pour vous. Mais au départ, on vous demande de rester attentive par rapport à ce qui arrive et de ne pas avoir une conclusion directe sans avoir poser de vraies questions et d'avoir regardé l'ensemble de ce que cette situation contienne. Donc, on va voir parce qu'on a aussi une magnifique, magnifique pleine lune en vierge cette semaine. Et on va voir exactement l'influence de cette
énergie lunaire. Nous avons ici réfléchissez à vos priorités, qui est dernier quartier de lune en Verseau. Regarde ça. Réfléchissez sur ce qui est le plus important pour vous actuellement. Donc, peut-être que vous êtes aussi face à une situation où vous pensez que vous devez tout faire tout de suite et peut-être qu'on est en train de vous dire, les choses que tu cherches à faire peuvent se faire avec le temps. D'accord? Pour l'instant, observe ce qui est le plus important pour toi. Cette pleine lune ici peut-être vous aide à faire le tri dans votre esprit ou vous aide éventuellement à observer le différent angle de votre situation ou de cette connexion. Cette pleine lune peut-être vous aide éventuellement, comme cette rocher ici, à arriver vers votre destination, mais en se focalisant sur votre priorité, sur ce qui est plus important pour vous actuellement. D'accord? Pas ce qui est important pour une image, pour les autres, mais ce qui compte réellement pour vous. C'est la volonté d'avancer vers ce qui est juste pour soi. Et j'ai le sentiment que cette pleine lune ici vous donne cette capacité d'observation, mais aussi la capacité aussi de faire ce qui est le plus important. C'est comme si vous allez vous coordonner, vous allez vous aligner à l'énergie qui apporte des bénéfices positifs, des avantages positifs. Et qu'est-ce que j'allais dire? Parce que, oula, j'ai eu un bug. Ça m'arrive de temps en temps d'avoir ce type de bug. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais ça m'arrive d'avoir des bugs comme ça. Mais cette énergie, en tout cas, vous donne l'avantage de se focaliser sur l'endroit où votre énergie sera le plus bénéfique. Vous voyez, c'est comme si votre énergie vous dit, enlève ces distractions, enlève tout ça, focalise-toi ici, fais ça pour l'instant. Et en faisant ça, des récompenses positives arrivent. Parce que du coup, vous n'êtes plus désordonné partout. Vous faites une chose et du coup, vous voyez des résultats en faisant cette une chose. On va aussi voir l'encouragement pour vous. Enfin, votre encouragement cette semaine. Ouh, vous avez eu... Écoute, je vais lire toutes les cartes qui sont sorties. En tout cas, qui sont sorties ici. Et... Donc, encouragement ici pour vous, c'est vivez votre rêve. Peut-être que votre priorité ici, c'est le fait de savoir quelle est la vie que vous avez envie de vivre. C'est le fait peut-être même de visualiser, d'imaginer ou même de rêver de la vie qui pourrait vous plaire. Peut-être aussi que cette pleine lune ici est là pour vous dire, écoute, ne renonce pas à ce que tu veux, d'accord? Peut-être abandonne ce qui n'est pas en cohésion avec ce que tu veux. Peut-être éloigne-toi de certains espaces, de certaines situations ou attends avant de partir, avant de prendre une décision. Attends, d'accord? Et peut-être prends ton temps de visualiser ce que tu aimerais avoir. Et nous avons aussi suivi vos propres conseils. Aie confiance. C'est ça? Je regarde. Est-ce que j'ai pas mes lunettes? Aie confiance en vous, pardon. Ayez confiance en vous. Vous savez vous savez ce qui vous convient. Donc, peut-être aussi que ce que vous cherchez ici à observer, vous l'avez déjà la réponse. Et que cette carte, ce message, et ce que l'univers t'encourage ici, c'est que tu sais exactement ce qui est bon pour toi. Tu sais exactement ce qui pourrait te rendre heureuse. Tu sais exactement comment y arriver. Observe délicatement, c'est sûr, mais tu dois te focaliser et de faire de ton nécessaire pour aller vers ce que tu sais être bon pour toi. Donc, avec l'oracle 11-11, l'art divinatoire, qu'est-ce que nous avons ici? Il y a eu une carte qui est sortie. Donc, nous avons voyage et contrat d'âme. Et c'est très... C'est incroyable parce que contrat d'âme, pour moi, j'ai l'impression que ça explique le côté envers de votre 6 d'épée. Et je pense que le fait que le 6 d'épée soit sorti comme ça, c'est que tu as eu besoin de régler certaines relations karmiques, d'accord? Parce que tu as vécu des situations avec des gens et des situations auxquelles tu ne comprends pas toujours. Mais
peut-être que cette situation a été la situation qui t'a fallu pour te rendre compte que tu mérites d'être ailleurs ou de rencontrer d'autres gens comme toi. Donc, je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais l'univers a voulu que je transmette ce message à quelqu'un en te disant, peut-être que tu as eu besoin de vivre cette situation, d'apprendre de cette situation pour ensuite te préparer pour faire le voyage vers des personnes qui te correspondent le plus. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre pour les groupes numéro 3? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message, l'esprit? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? Qu'est-ce qu'ils ont d'autre comme message? Ok. Ok. Donc, on a retard qui est ressorti dans votre tirage. Et c'est incroyable parce que le fait que le retard soit tombé sur le 8 de coupe, c'est qu'il y a quelqu'un... J'entends, il y a quelqu'un qui regrette. D'accord? Il y a quelqu'un ici qui a l'impression d'avoir été en retard par rapport à vous. D'accord? Il y a quelqu'un ici qui regrette ou quelqu'un qui a le sentiment d'avoir raté, en fait, d'avoir raté cette possibilité. On dirait que vous partez et que cette personne arrivait, mais sauf que c'est trop tard. J'avais l'impression que c'était un message d'amour pour certains d'entre vous ou un message d'un proche qui vous dit « Je suis désolée de ne pas avoir été là quand tu m'attendais. » Voyez? Je sais que tu m'as attendu, je sais que tu as voulu que je sois là pour te réconforter et je n'ai pas pu le faire. D'accord? Et il se peut qu'en termes de message, pour vous, c'est que cette personne voudrait avoir une chance pour pouvoir le faire cette fois-ci. Cette personne aimerait triompher ou aimerait éventuellement peut-être réparer le lien parce qu'il y a eu peut-être des apprentissages qui ont été nécessaires pour que cette personne se rende compte de ce qui s'est passé. Vous voyez, j'ai l'impression que victoire pour vous, c'est le fait aussi d'avoir une victoire suite à une situation qui peut-être vous a bloqué pendant un certain temps. D'accord? Donc, il y a quelqu'un qui est arrivé en retard, mais je pense que cet retard a été nécessaire pour que votre roi de bâton puisse être à sa place. Pendant longtemps, vous ne vous êtes pas senti à votre place et cette semaine, vous retrouvez votre place. Et cette place est due au fait que vous observez différemment les choses. Donc, suivez les conseils que vous recevez actuels et utilisez ces conseils pour créer une nouvelle vie ou la vie auquel vous vous inspirez à avoir. OK? Donc, comment prendre soin de vous en termes de conseils ici? Conseils pour mes chers groupes. Donc, les conseils ici, c'est peut-être de créer un espace ou un hôtel, un endroit de détente, un endroit pour se ressourcer, pour se relaxer, pour communiquer avec vos anges, gardiens, pour prier, pour mettre des intentions, pour brûler vos bougies, peu importe, que vous soyez religieux, spirituel, une pratique en tout cas qui vous relie à Dieu, à l'univers, à la terre, aux énergies cosmiques, peu importe qu'est-ce que c'est. C'est vraiment important de consacrer du temps dans votre semaine pour être dans cet espace. Et on vous demande aussi de renforcer, de construire votre force, de faire quelque chose qui à la fois vous apporte la discipline, quelque chose qui vous renforce, quelque chose qui vous permet de maintenir en fait un certain équilibre et quelque chose qui vous aide aussi à vous défendre face à l'adversaire et quelque chose qui vous aide aussi à faire confiance à votre intuition et d'avoir le bon instinct. Donc, renforcez votre énergie, ok? Porter des pierres, des cristaux aussi peut être aussi quelque chose qui vous apaise. Ensuite, allons-y pour voir votre charme. Donc, la lune est sortie parce que la lune vous aide à vous transformer cette semaine. Elle vous transforme. Et la lune vous influence le plus. Elle vous transforme. Elle vous aide éventuellement à travailler peut-être sur l'amour de soi ou l'amour de toute chose. Je ressens aussi une communication importante. Mais l'oiseau que je vois ici, c'est le fait de peut-être pour certains d'entre vous de bouger, de voyager ou de partir ou de faire une mini break cette semaine. Je ressens aussi qu'il va y avoir une histoire de cœur. Le Coca-Cola ici, c'est quelqu'un qui a envie de
d'apaiser peut-être les guerres ou les tensions qui existent entre vous et eux. Donc, il se peut que cette personne va avoir une attitude assez impressionnante cette semaine. Au niveau de votre charme, au niveau de votre message, pardon. Quels sont les messages ici pour vous? Donc, nous avons V, nous avons un P, nous avons aussi un R, nous avons un E, nous avons aussi un I, nous avons un T. J'ai l'impression de voir vérité. Peut-être que c'est pas entier, mais j'ai l'impression qu'il y a une vérité. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a une vérité ici qui va être... Il y a une vérité. J'ai l'impression qu'il y a une vérité ou une information qui va être confirmée pour vous cette semaine. D'accord? Il va y avoir une information ou une vérité qui va être confirmée pour vous. Donc, peut-être aussi qu'il y a un prénom. D'accord? Voilà. Peut-être qu'il y a un prénom de quelqu'un ou... Voilà. Essayez de... Je sais que vous êtes... Essayez de voir si vous pourrez trouver vos... En faisant un mélange, trouver des mots, si vous êtes... si vous vous sentez courageux de faire ça. Voilà tout ce que je vois pour vous cette semaine. Merci. Like la vidéo. Abonnez-vous. Partagez. C'est comme ça que vous soutenez cette chaîne. Et visitez la boutique en ligne. Bien sûr, pour ceux qui souhaiteraient approfondir la partie prédiction, votre tirage sera disponible sur ALD1111. Je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. Ciao! La prochaine fois. Bye!